nous avons ici l'organisateur, l'homme qui était à la base de ces festivals vaudou. Bonsoir, Monsieur Kinos. Bonsoir, cher ami. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue l'idée d'organiser un festival vaudou ici en Europe et à Bruxelles, précisément la capitale européenne? Écoutez, je pense que l'idée m'est venue simplement parce que je porte une identité africaine, béninoise. Et par la force des choses, on s'est retrouvé un peu à un moment charnière de notre existence où il fallait absolument déclarer notre identité qui est connue et qui, de temps en temps, est un peu mal interprétée par certaines personnes ou par certaines voix non autorisées. Et donc voilà, l'idée c'était un peu de ressortir de l'ornière ce qui est un peu perdu et surtout d'apporter une image de réel, de dire un peu la réalité de ce que c'est que les arts vaudous, d'expliquer déjà la problématique et de pouvoir restaurer une certaine image qui est écorchée. Voilà. De l'idée à la réalisation, ça vous a pris à peu près combien de temps? Je crois qu'on a commencé l'ébauche du projet à partir de décembre 2013, donc on va dire plus ou moins 3 ans, donc quand même 3 ans de projet, de gestation, d'analyse, d'études et de faisabilité avec des voyages un peu partout pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce que nous avons vu depuis hier. Et si nous voyons tout ce qui s'est passé depuis hier et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un homme comblé. Je dois dire que je suis heureux parce que j'ai porté un projet qui finalement est devenu un projet porté par le gouvernement de mon pays, porté par l'ensemble des Béninois de Belgique, porté par l'ensemble des Béninois de la diaspora, puisque nous avons quand même eu plusieurs délégations qui sont venues de partout du monde entier pour venir assister à cette première édition, qui reconcentre un peu l'entièreté de ce que nous avons comme identité. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui quand on parle de développement inclusif et de développement au plan global. La culture, l'identité ne doit pas rester en marge de ce galop de développement dont on parle. Donc je pense que l'Afrique revendique fièrement cette identité-là et nous n'avons pas besoin de nous cacher pour le faire. Par quelle magie vous avez pu atteindre Edjimon, les Vaudois intervenus? Non, absolument pas. Non. Je pense que Edjimon reste un artiste, un acteur, un comédien ouvert comme tout le monde. Évidemment sous les feux de Hollywood, mais quand il y a un projet qui est un projet porté par une communauté, porté par un gouvernement, et surtout avec un dynamisme qui est démontré par un comité d'organisation qui est, j'en profite d'ailleurs pour lui tirer un grand coup de chapeau, qui est resté vraiment farouche à la tâche, il vient, il reste très très ouvert à ce genre de projet africain, je ne dirais pas forcément béninois parce qu'il est béninois, mais africain parce que il pense qu'il nous le faut. D'ailleurs, il est en train de finaliser son documentaire sur les racines du vaudou, donc c'est important pour nous de l'avoir ici. Il est répondu présent, il est resté les 2 jours du festival, il est passé par ici tout le temps. Et c'est un signal fort également pour cette jeunesse africaine qui doit se prendre en charge, qui doit décider, innover, créer, de se dire voilà, quand nous sommes à la hauteur de ce que nous créons, quand nous le faisons bien, quand nous appliquons les procédures et quand nous le faisons avec du professionnalisme, eh bien, nous avons des soutiens de toutes parts. Et en réalisant ces festivals, avez-vous pensé qu'il y aura autant de monde qui seront intéressés par cette histoire des vaudous? Au début, ce n'était pas gagné d'office parce qu'on se dit, vous avez dû entendre plusieurs fois les personnes qui ont très peur du vaudou parce qu'on comprend par le vaudou et on n'a pas souvent une vue très objective. C'est donc à la limite, ce qu'on en pense, les définitions qui sont faites dans les bouquins et dans les films, c'est le contraire tout quasiment. Vous avez dû entendre hier dans les conférences. Oui, je n'étais pas très très sûr du monde qu'il y aurait, évidemment lors des conférences, un peu parsemées, mais vous avez compris tout de suite après que c'était parce que c'est le matin, donc le soir, on a eu quand même suffisamment de monde, donc c'est une diaspora africaine représentée, on a vu des amis européens qui sont venus de partout, là ça a été vraiment mixte. Donc je veux dire ici qu'il est important pour nous d'apporter cette définition à nos cultures et de déclarer notre identité. Et forcément, la curiosité des autres qui ne la comprennent pas fait que le monde s'y a joint et ça se passe plutôt bien. Et vous savez que vous n'aurez plus de repos parce que là, on vous réclame un peu partout. Il y a une dame qui vous réclame aux Antilles.
Est-ce que vous pensez déjà à aller réaliser ce festival là-bas? Ben, je pense que nous allons passer partout. Le Festival des Arts Vaudou est un festival planétaire. On l'a fait à Bruxelles cette fois-ci parce que ça a été décidé à Bruxelles. Nous irons au Bénin, nous irons partout où nous pensons qu'il est important d'en parler. Donc ce n'est que le début. C'est une grande histoire, une grande aventure culturelle. Et je crois que nous ne sera trop. On sera très certainement aux Antilles, absolument. On sera aussi au Congo, si vous voulez. Oui, merci. Merci et félicitations pour cette activité. Un tout grand merci pour vous qui êtes restés les 2 jours. Et là aussi, c'est du professionnel, parce que vous avez demandé vos badges et tout. Je pense que je dois vous féliciter pour être resté jusqu'à la fin. C'était pas facile. Vous avez fait votre métier de journaliste. C'est vraiment sympathique d'être passé. Merci beaucoup. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous continuons avec nos interviews ici au Festival Vaudou à Bruxelles. Nous avons ici le directeur des Fonds des Arts. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Étant que le directeur des Fonds des Arts au Bénin, comment vous avez trouvé l'organisation de ces premiers festivals ici en Belgique? Je pense que pour une première organisation, je tire chapeau aux organisateurs. Ils ont su quand même mettre les petits plats dans les grands pour que ça se tienne. Vous savez, quand on organise un truc du genre, c'est un projet. Un projet, c'est des actions et des objectifs à atteindre. Et par rapport aux éléments de performance, je pense qu'à mi-parcours, déjà, on peut penser que nous sommes en train de gagner le pari. Dans la salle, hier et aujourd'hui, on a trouvé plusieurs noms béninois. Et ça vous a fait quoi de voir les gens s'intéresser à cette religion ou à cette façon que les Béninois célèbrent leur... Au-delà de la religion, c'est l'être humain. Parce que c'est notre identité culturelle. Qu'on soit chrétien, catholique ou non, protestant, qu'on soit musulman, une fois béninois, notre identité culturelle se ressent à travers tout ce que nous faisons. Et nous avons quelque chose de commun. Ce qui nous différencie des autres est incarné dans les arts vaudous. C'est-à-dire que tout ce qui est artistique, qui tourne autour du concept, nous identifie par rapport aux autres pays. Donc je ne raisonne pas en termes de spiritualité, mais en termes de tout ce qui est art. Parce que c'est ça qui nous différencie des autres. Donc de tout ce qui est culturel. Alors, dans ce sens, je pense que tous les Béninois qui sont ici ont envie donc de faire valoir ce qui les identifie des autres communautés. Donc de faire la promotion de leur identité culturelle. Et c'est ça qui motive tous ceux qui sont ici présentement. Tant ici à Bruxelles que même au Bénin. Et qu'est-ce que le nom béninois peut retenir de cet art-là du vaudou? Retenir, d'abord, il faut dire que le vaudou, comme je l'ai dit, n'est plus quelque chose à démontrer au Bénin. Maintenant, ceux qui ne sont pas béninois doivent retenir globalement que le vaudou n'a rien à envier aux autres cultures, aux autres réalités socio-spirituelles et économiques du monde. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons est culturel. Même la manière de cultiver la terre est culturelle. La manière de s'habiller, la manière même de faire des enfants est culturelle. Et donc, à travers tout ce qui s'est passé maintenant, ceux qui ne sont pas béninois ont compris qu'en réalité, si on arrivait à promouvoir ce que nous avons de plus cher qu'est notre culture, le Bénin n'aura plus rien à envier aux autres. Et c'était important que le gouvernement béninois s'y mette la main dans la pâte aussi pour la réussite de cet événement? Oui, c'était très important parce que d'abord, c'est une vision. Et en termes de vision, je voudrais rappeler que le chef de l'État actuel, qui a été élu récemment, dans son programme, avait déjà parlé de la valorisation du tourisme. Et la matière première qui peut alimenter réellement le tourisme dans un pays, c'est la culture. Et le vaudou étant au cœur même de la culture béninoise, il est question donc de ressortir cet aspect culturel pour pouvoir alimenter le tourisme et faire du tourisme un réel pôle de développement
dans notre pays. Désormais, donc, la culture ne sera plus le parent pauvre du développement. Et c'est pour cela que le gouvernement béninois a opté pour une culture de développement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La culture doit pouvoir se mettre au service du tourisme pour drainer des devises dans le pays. Voilà. Un dernier mot à nos téléspectateurs qui n'ont pas pu venir dans cette salle. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous allons leur demander de d'être patients, puisqu'il y aura un film documentaire qui va passer. Il y aura des supports qui seront distribués, qui seront vendus, qui leur permettra donc de savoir un peu ce qui s'est passé. Mais chaque année, nous allons organiser ce genre d'événements à travers l'Europe. Donc, ils auront le temps, la chance donc de se rattraper pour l'année prochaine. Donc, ça va encore revenir ici à Bruxelles? Oui. Puisque ce que nous avons fait à Bruxelles pour cette période-là ne va pas se limiter seulement à Bruxelles, puisque dans 2 ou 3 jours, on sera aux Pays-Bas et après en Allemagne. Donc, c'est de manière itinérante que ce festival va se faire et ce serait annuel. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons ici avec nous M. Émile Sosa, M. Médard, pardon. Nous avons avec nous ici M. Médard Sosa. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut déjà avoir vos impressions par rapport au festival Vaudou qui vient de se tenir ici à Bruxelles? Pour ce festival, moi je trouve que c'est une bonne idée. Il ne faut pas que ça s'arrête ici, il faut que ça continue. Que l'État béninois voit qu'on a quelque chose. On a une richesse qu'on est en train de cacher. Le fait de le faire voir aux gens, les gens apprécient ce qu'on fait. Qu'ils arrivent à aider les artistes, c'est là le problème. Le problème intéressant, c'est là. Qu'ils arrivent à aider nos artistes. Pas nous, non, ne parle pas de moi. Nos artistes, on a besoin. S'il n'y a pas l'aide, on ne peut rien faire. Donc avec ce festival, s'il peut vraiment solliciter jusqu'à la fin, vraiment ça ferait plaisir. Et je crois qu'on va pas les déçus aussi. Et ce que vous venez de nous présenter ici, ça fait partie aussi des arts vaudous? Oui. Ce qu'on vient de partir là, ça fait partie de l'art de vaudou parce qu'il y a le Sapata, qui est dieu de la terre, divinité, et il y a le Zangweto qui est là. Et déjà, on a fait Akon fait partie de la danse royale. Et quand on parle du royaume, c'est un peu dedans aussi, le vaudou, tu vois, chez nous. Donc on ne peut rien faire sans aller dans les pays différents, tu vois. Donc c'est pourquoi on a fait un parcours et on s'est arrêté. On est allé jusqu'à Lomé aussi. On est allé à Togo parce que je travaille avec les Togolais aussi qui sont dans le groupe. Et quand il y a quelque chose, je fais top avec téléphone, tout le monde est là. Et donc on ne peut pas faire quelque chose seulement pour nous. On le fait aussi pour montrer qu'il y a quelque chose à Lomé aussi, à Togo comme c'est la même chose. Et quand vous avez dit qu'il y aura un festival vaudou ici en Europe, à Bruxelles, capitale européenne, ça vous avait fait quoi? Moi je me suis dit, mais ici en Europe, un festival de vaudou, moi, je me suis posé des questions. Et d'un coup, moi je me suis invité tout juste pour le tableau que j'ai fait hier avec Rafi. Et d'un coup, on me dit, écoute, on m'aide à prendre toute l'initiative de faire venir les gens pour l'animation. Si je suis un artiste, je dis, ah oui, là je peux le faire. J'ai contacté les amis et c'est comme ça on est venu. Mais déjà comme annoncé, un festival de vaudou, et c'est le Bénin. Je me demande si c'est vrai ou faux, tu vois. Mais en fin de compte, ça a été fait. Et je suis tellement content pour ça. Ça me fait plaisir. Et vous avez mis aussi votre personnalité, votre art dans la pâte. Et on vous voit sur l'affiche officielle du festival. Et tout ça, c'est énorme. Oui, ça me fait plaisir. Et déjà, si on est en Europe, je suis en Europe, ce n'est pas parce que j'ai envie de rester en Europe. Je suis là pour une autre cause. Mais je n'ai pas oublié ce que je fais comme travail. Et mon travail, c'est la danse. Et je vis de ça. Je me bats pour ça et je travaille. C'est le travail qui libère. Et je dois continuer de travailler. Et c'est le savoir-faire qui fait qu'on m'a appelé officiellement pour ce festival. Parce que j'ai quelque chose, et si des fois j'ai envie de partager. C'est ça, ce que j'ai fait avec Rafi. Et avoir un peintre avec de la danse, on a travaillé vraiment à un moment et je trouve que ça peut aller. Et ça va continuer, ça ne s'arrête pas ici. Un message à la jeunesse africaine qui a un peu tendance ces derniers temps à abandonner tout ce qui est ancestral.
Oui, moi tout juste, je vais tout juste féliciter mes amis, danseurs, que ce soit comédiens, quoi que ce soit, en tant qu'artiste béninois, de ne pas croiser les bras. Il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas attendre aussi obligatoirement que c'est l'État qui va donner. Il faut attendre toujours l'État. Moi, je n'attends pas l'État. Je le fais d'abord. Si l'État reconnaît, il peut m'aider, d'accord. S'il ne veut pas m'aider, moi, je m'en fous avec le reste. Mais il faut que toi-même, tu saches que c'est pour toi. Tu le fais pour toi. Moi, si moi je danse pas, je suis malade. Donc, je le fais pour moi. Et après, si c'est bien, et s'il y a de l'aide à faire, ils voient ce qui se passe, ils vont m'aider, s'ils veulent bien. Si le ministère vraiment prend des choses au sérieux, surtout à fond d'aide ou quoi, il faut vraiment que les choses changent. Moi, je le dis, et parce que j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à ça. Tu fais une création, tu fais une demande difficilement qu'on te reçoit. Il faut passer sur quelqu'un, il faut passer sur les supérieurs. Tu n'aimes pas l'autorité, allez voir le directeur ou quoi que ce soit là-bas. On est toujours bloqué là. Oui, non, le directeur n'est pas disponible, il n'est pas là, vous avez pris rendez-vous et tout ça. On est les artistes. Et c'est notre papa. Si on dit un directeur qui du Ballet National par exemple, ou directeur de quoi, c'est notre papa, c'est notre père. On est obligé d'aller les voir. Et si on vient, on nous dit non, ils ne sont pas là. Donc moi je demande vraiment d'ouvrir la porte à tous les jeunes. Il ne faut pas que ce soit que les gens qui sont là depuis des années, qui bénéficient tous les jours. Non. Et donner la chance aux jeunes aussi. Ils n'ont qu'à donner la chance aux jeunes. Ils sont là, ils sont capables de le faire. Mais si tu as toujours les mêmes personnes qui sont là à garder les fonds de l'État au niveau culturel, ce n'est pas la peine. Mais cette fois-ci, quand même, l'État a mis la main dans la pâte. C'est encourageant, n'est-ce pas? Oui, moi je remercie vraiment l'État béninois pour ce qu'il a fait, pour ce festival. Vraiment chapeau et chapeau, chapeau. Et je n'attendais pas ça. Ça a été fait, c'était super bien. Vraiment, je félicite Monsieur le Président, son Excellence, Patrick Talon. Je le félicite. Il vient d'arriver. Et il a commencé vraiment à soutenir notre culture, qu'il continue de le faire. À l'entourage, il ne faut pas l'écouter. Moi, ce que je lui ai dit, là maintenant peut-être, avec l'image, je ne sais pas qu'il va le voir, il ne faut pas qu'il écoute les gens. Il fait ce qu'il a à faire pour son peuple, qu'il le fait. Et il le fait bien. Donc il vient d'arriver, on a encore le temps de voir s'il va faire son travail ou pas. Donc laissez-le faire son travail. Monsieur Médard, merci. Merci à vous. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.
That